Bonjour à tous, Maud Sabot, conseillère à la mission locale Rhône-Sud, conseillère en insertion sociale et professionnelle ainsi qu'en évolution professionnelle. Je vais essayer de vous parler de mon métier. Je vous présente d'abord toutes mes excuses parce que j'ai pas l'habitude de me filmer en vidéo et je risque de ne pas être très à l'aise et de bafouiller. Donc si je me répète, pardonnez-moi d'avance. Mais en même temps, j'aime mon métier, je devrais être capable de vous en parler. Alors, le conseiller en insertion sociale et professionnelle en mission locale s'occupe des personnes de 16 à 25 ans sorties du système scolaire et les accompagne dans leur recherche de formation, d'orientation, d'emploi et toutes sortes de demandes de renseignements divers et variés, aussi bien sur les aides au logement que l'accès à la santé, que le droit du travail, que les loisirs. En fait, on est capable d'apporter des réponses sur l'ensemble des données qui concernent les personnes de 16 à 25 ans. J'exerce ce métier depuis 25 ans, bientôt 26 en octobre, et je l'aime toujours autant, heureusement. Je l'ai commencé, j'avais 20 ans, donc c'est pas incompatible de le commencer très jeune. Mon parcours de formation, j'ai passé un bac en économie et sociale en 1993, puis j'ai attaqué un BTS commercial, mais j'avais pas du tout le sens du commercial, j'aimais pas vendre les choses aux gens, donc j'ai très vite arrêté et euh, j'ai démarré un BEATEP, brevet d'état d'animateur technicien d'éducation populaire, en contrat de qualification, pardon, qui est maintenant le contrat de professionnalisation, et le BEATEP est l'équivalent du BPGEPS. À la fin de ce diplôme de BEATEP, j'ai pu exercer mon métier, mais ça ne me suffisait pas. Donc, quelques années après, j'ai décidé d'entamer une démarche de formation en parallèle de mon travail sur un DEPS, diplôme de hautes études de pratique sociale, qui était un diplôme équivalent à un bac+4 universitaire et donc très basé sur les données universitaires et pas assez sur le terrain à mon goût. Donc, je n'ai pas validé ce diplôme. À la fin de cette formation, je voulais quand même valider un diplôme, donc j'ai démarré une démarche de VAE pour valider le titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle, qui est l'équivalent d'un bac+2 et qui correspond parfaitement à mon métier. Une journée de travail type. Le matin, j'arrive au travail. Je dis bonjour aux collègues, en fait, comme tout le monde. Je bois un café ou un thé. Et après, j'ouvre mes mails pour voir les échanges que j'ai pu avoir avec les personnes qui sont en accompagnement avec moi ou les demandes de rendez-vous qui m'ont été faites. Je réponds à mes mails et après, je démarre les entretiens individuels entre 3 et 4 le matin et 3 et 4 l'après-midi. Je ne fais pas forcément tous les jours que des entretiens individuels. Je me déplace beaucoup en permanence aussi. Et là, c'est encore des entretiens individuels, mais sur un autre lieu de travail, où je suis en réunion ou en animation d'ateliers collectifs auprès de groupes d'une quinzaine de personnes. Les compétences nécessaires pour exercer mon métier. Des capacités rédactionnelles et organisationnelles, de la rigueur dans le suivi des dossiers, de l'autonomie et être capable de comprendre les évolutions des dispositifs, puisqu'on dépend des politiques publiques. Les qualités nécessaires pour ce métier, avoir le sens de l'écoute et être sociable, ça c'est l'essentiel, aimer les gens, euh, avoir envie d'apprendre parce que le métier évolue tout le temps. Et enfin, ne jamais se laisser décourager pour ne pas abandonner les dossiers en cours de route. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait une demande de financement de formation pour une jeune femme au mois de janvier. Jusqu'au jour même du démarrage de formation, l'organisme financeur qui était la région m'a refusé le dossier en me demandant des papiers supplémentaires à chaque fois. Et ben j'ai pas lâché et elle a obtenu son financement et elle est en formation et ça se passe très bien. Quels sont les traits de caractère incompatibles avec ce métier? L'impatience, parce qu'il faut être capable d'attendre les choses, tout n'arrive pas au même moment. La rancœur, parce que les gens peuvent venir une fois et ne jamais revenir pendant 6 mois, puis revenir 2 ans après ou 6 mois après, et vous faire recommencer tout le travail. Mais ça, il faut l'accepter, ça fait partie du jeu. Et l'insociabilité. Si vous n'aimez pas les gens, c'est pas la peine de faire ce métier-là. Quelles sont mes conditions de travail? Alors j'ai un travail de bureau de 8h à midi et de 13h30 à 17h. Par contre, moi j'ai une chance à la différence d'autres conseillers en insertion, c'est que je fais des permanences dans 5 communes et que je me déplace énormément. Ce qui fait que mes journées sont très très variées, je change de lieu de travail, de collègue de travail en permanence.
Et en plus, j'ai une autre chance, c'est que j'anime des ateliers collectifs et je peux aussi monter des projets. Par exemple, l'année dernière, on a monté un projet autour de la réalisation de films vidéo sur les métiers du numérique avec un groupe de 5 jeunes. Et comme ça, on a pu apprendre à réaliser des vidéos, à les monter et à la diffusion sur le net et autres supports. Je n'ai pas de tenue de rigueur à porter, c'est mes vêtements de tous les jours, et pas de consignes de sécurité à respecter, sauf une, ne pas recevoir en individuel, enfin sans personne dans les locaux. Quelles ont été mes motivations pour ce métier? Je vous dirais au départ, aucune. Je suis tombée dedans par hasard. Je me suis moi-même inscrite suite à l'arrêt de mon BTS commercial à la mission locale et je suis tombée sur une conseillère avec qui c'est très bien passé et qui m'a proposé de rentrer en alternance avec elle pour apprendre le métier sur le terrain. Et j'ai découvert ce métier et je l'ai adoré. Donc ça fait 26 ans que je le fais. Après, les motivations qu'il faut, c'est aimer la relation de soutien à l'autre, aimer passer de la relation individuelle à l'animation collective et aimer apprendre parce que les choses évoluent tout le temps et qu'on vous demande sans arrêt de vous adapter et que vous pouvez faire un peu de tout. Quel conseil je pourrais donner à quelqu'un qui fait ce métier? Faire un stage d'abord pour le découvrir puis pour voir si on supporte de travailler dans les conditions de devoir évoluer tout le temps. Et enfin, aimer les gens. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 26 ans que je le fais et je continue à aller au travail quasiment tous les matins avec le sourire. Bon, on a tous des jours moins bien, mais mon métier, je l'aime et il me fait plaisir. Merci à vous, à bientôt peut-être si vous avez besoin d'éléments supplémentaires et je vous souhaite une bonne orientation. Au revoir.